Bonjour, alors dans cette capsule, on va regarder sur une journée baissière. Je vois passer beaucoup sur Internet aussi, il y a des gens qui disent que, bon, l'investisseur, habituellement le trader, va rentrer dans le marché, se faire sortir à cause de ses émotions, puis là, rentre à cause d'une émotion, puis c'est tout à fait le cas vraiment de ce qui se passe, c'est juste qu'il faut comme comprendre comment le faire. Donc, les évaluations, là, quand on veut investir à long terme, on va souvent regarder l'évaluation de l'asset qu'on est en train de regarder, mais l'évaluation du titre ou du marché ne veut pas nécessairement dire la direction et le sentiment. Donc, on a deux facteurs. Ce qu'on regarde habituellement dans les compagnies, c'est qu'on va regarder les évaluations pour faire un achat à un bon prix, à un bon endroit, qui va faire en sorte que notre investissement sur une longue période de temps va prendre la valeur. Mais quand on parle de trading, on va regarder aussi le genre d'asset qu'on va trader, parce qu'on recherche, comme un trader va rechercher de la volatilité, donc va chercher des assets qui vont bouger. Puis on va regarder aussi le genre de sentiment du marché qui va faire en sorte que ça va nous donner la direction. La façon dont on va faire ça, c'est qu'on va prendre les informations du marché, mais on va regarder aussi au niveau du graphique. Donc aujourd'hui, vous avez vu dans la dernière vidéo qu'on a faite qu'on avait une journée qui était très peu volatile avec dans le fond, une cote de prix, là, une chandelle qu'on appelle un doji, dans le fond, avec une chandelle très peu volatile. C'est que les transactions à l'intérieur de cette journée-là n'étaient pas nécessairement beaucoup volatiles. Et là, aujourd'hui, dans le fond, on a une chandelle qui est vers le bas, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, le sentiment est à la baisse. Dans le fond, il y a de l'argent qui est sorti du marché. Il y a eu comme une genre de panique. Qui était contenu, là, dans le fond, mais qui fait en sorte que, à cause du fait que les tarifs aujourd'hui étaient annoncés, que Trump voulait commencer à essayer de mettre ça en fonction, qu'on va avoir justement la semaine prochaine, fait en sorte qu'on avait une journée négative. Et ça, qu'est-ce que ça peut donner? Donc, vous avez vu dans la dernière vidéo, les trades qu'on a fait, autrement dit, à l'intérieur de la journée qui était peu volatile. Là, aujourd'hui, on a une journée qui était volatile. Si on s'en va, dans le fond, dans un graphique en intra-séance, on voit qu'aujourd'hui, à partir du début de la session, on s'est en allé vers le bas. Il y a eu quelques remontées, mais on s'est en allé, la direction était vers le bas. Et là, qu'est-ce qu'on fait pour travailler dans ce genre de marché-là? C'est que, éventuellement, les positions qu'on a sur le long terme ou sur une moyenne période de temps, les investissements qu'on a faits dernièrement, habituellement, ne s'en vont pas dans le positif à l'intérieur de cette journée-là. Sauf que, est-ce qu'on est dans une situation où est-ce que, justement, on sort du marché avec nos investissements à long terme, dans un marché qui est encore vers le haut, qui connaît des replis qui sont sensiblement normales et sains dans le marché. Et là, on va regarder, voir ce qui s'est passé. Donc, je vous mets en contexte le trade qui était dans la vidéo précédente, qu'on a gardé une partie qui fait en sorte qu'on avait du profit qu'on pensait peut-être qu'il allait aller plus loin. Mais aujourd'hui, dans le fond, c'est refermé. On a laissé ça à table. Dans le fond, c'est refermé négatif. Et même un trade qu'on a essayé de faire aussi, qu'on a trouvé que ça ne fonctionnait pas, donc on l'a fermé négativement. Ce qui arrive, c'est que dans d'autres sortes d'assets, il fait en sorte que, vu qu'il y avait de la volatilité, on est capable d'aller chercher à l'intérieur de la session certains trades qui vont faire en sorte qu'à l'intérieur de cette volatilité-là, on va aller chercher des transactions. Puis là, ce que ça fait, là, pourquoi qu'on fait ça, c'est qu'en même temps, je vous donne un exemple. On a fait un trade sur un autre titre. Le trade n'a pas parti nécessairement positif. On décide de le garder parce qu'on pensait de s'en aller plus moyen-long terme. Mais là, ce que ça fait, c'est que des petites transactions comme ça à l'intérieur de l'intra-séance fait en sorte que ça protège ces transactions-là sur une longue période de temps. Qui fait en sorte qu'on va créer notre salaire aussi avec ça. Et en même temps, mais si jamais on a des transactions qui vont pas nécessairement du bon côté comme on l'aimerait à court et moyen terme, puis on est capable justement avec ces transactions-là d'aller l'amortir. Je vous donne un exemple. On fait une transaction puis on perd 500 ou 1000 $ sur un trade qui n'est pas fermé ou sur un investissement qui n'est pas fermé qu'on continue à maintenir. Bien, si on s'en va faire 1000 ou 2000 $ sur d'autres transactions, vient en sorte que finalement notre position devient flat, puis on est capable de recommencer avec une certaine liquidité les transactions. Donc aujourd'hui, ce que ça a donné éventuellement avec un genre de marché comme ça, les
profit réalisé total fait en sorte que les positions fermées positives et négatives, ça donnait un surplus de 2700. Là, il y en a des fois qui me demandent c'est quoi les deux chiffres. Le 2725, dans le fond, c'est le profit qui est fait en dollars US sur les titres US, qui donne un total de 3892, dans le fond, en dollars canadiens. Donc, c'est ce qu'on est capable de travailler à l'intérieur de l'intra-séance. Puis ça, si vous aimez ce genre de vidéo, comme on fait présentement, bien, nos membres à l'intérieur de l'organisation de Cobalt reçoivent justement ces genres de vidéos-là à tous les jours, parce que souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on voit les gens, on voit des clips qui nous disent, bien là, il faut faire attention à l'émotion du marché, puis c'est exactement ce qu'on veut travailler à l'intérieur de l'intra-séance, c'est que nous, on trade par rapport à justement les émotions du marché, puis comment qu'on fait pour se positionner là-dedans. Ce qui arrive, c'est qu'on se fait dire de ne pas faire ces genres de transactions-là, mais il n'y a personne qui nous montre exactement comment les faire. Fait que c'est ça que les professionnels, dans le fond, c'est ça que le programme de formation offre, c'est que là, on sait exactement comment travailler à l'intérieur de tout ça pour essayer de gager nos entrées avec les émotions qui se passent dans le marché. Donc, on ne fait pas des trades émotionnels, mais on fait plutôt des trades par rapport aux sentiments et aux émotions que le marché procure, parce que c'est ce qu'on voit dans le graphique, c'est qu'on est capable de voir le sentiment changer de direction quand ça le fait. Puis éventuellement, on n'est pas capable de prévoir. Je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui va se passer demain. Il n'y a personne qui est capable de le faire. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il va y avoir de la volatilité, puis on va être capable de travailler au travers des mouvements selon la direction qu'on peut aller et mentionner aux gens qui sont un petit peu plus moins connaissants sur la bourse, c'est qu'on est capable de faire aussi du profit quand le marché s'en va à la baisse aussi avec le phénomène de la vente à découvert ou des produits dérivés justement qui offrent cette possibilité de faire de l'argent quand le marché est volatile vers le bas. Donc, si vous aimez ce genre de vidéo, cliquez sur le lien en bas pour nous suivre. Vous avez aussi le lien dans la description, les liens sur nos différents réseaux sociaux. On a un Telegram qui est public aussi. Pour les gens qui veulent avoir justement de l'information. Regardez ici, là, on met beaucoup d'informations sur ce qui se passe sur les marchés au fur et à mesure que les nouvelles sortent. Et vous avez l'ancien vidéo, là, la vidéo que je vous parlais tout à l'heure. Si vous voulez aller l'écouter, là, c'est celui-ci sur YouTube. Donc, on va regarder pour faire un prochain vidéo sur une journée qu'on a une cote haussière sur le marché. Qu'est-ce que ça peut donner comme résultat?